Quelle aventure vous avez vécue dans la dernière semaine. Bienvenue au confessionnal. Je suis en remplacement de Marc-Antoine Bertium cette semaine. Il va s'en vouloir de manquer ça. William Cloutier, Pascal, Allô. tellement contente de vous voir, mais pas contente en même temps. Ben non, mais on est content parce que, tu sais, nous, on voulait s'amuser, on voulait jouer, puis on a été... On a joué. On a joué. Vraiment. Mais là, oh mon Dieu, quel rebondissement il s'est passé dans la dernière semaine. Ouais. Comment vous vous sentez là, ce matin? T'sais, vous avez eu le temps de décanter depuis votre vraie élimination versus la diffusion à la télé. Expliquez-moi ça, William, d'abord. Ben moi, ça a été de constater que j'étais pas fou, que dans le fond, ma lecture de ça était très juste. Puis il y a un phénomène qui se crée à mi-saison comme ça, c'est que quand tu sens que la maison commence à te craindre, puis que tu es radioactif, puis que tu penses que tout le monde taillit en dedans, ça veut pas dire que les gens dehors te détestent. Non, c'est ça. Puis ça, ben, c'est un décalage assez frappant parce que nous, on n'a pas le pouls là, de la réaction des gens puis de ce qu'on est en train de faire. On a tellement de nez collé dedans. Fait que là, quand on a pris le pas de recul en étant évincé puis qu'on a constaté que on est exactement à la bonne place au bon moment, finalement, ça vient comme faire « Hey! » C'est un baume, là, vraiment. C'est un baume, là, parce que ça devenait rock and roll. Surtout moi, avec le vote dans les pots, là, avec les roches, j'ai comme fait... Mais dans le fond, je peux compter sur personne, sauf Pascal ici. Oui, c'est sûr qu'on était seuls contre le monde. mais c'est ça, ce décalage-là, puis cette validation-là, je pense, extérieure, a fait beaucoup de bien. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment encourageant. Ben oui, moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus touchée de la réaction, c'est de voir que notre complicité, puis notre plaisir à jouer, puis à essayer des affaires, même si ça nous mettait bien raide dans le chenoute, ça a été contagieux dans les foyers. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Nous, on était là, puis on se disait, les gens vont nous trouver qu'on est deux maniaques. Ben non! On est deux fous là, à jouer de même, mais pour moi, c'était ça, Big Brother. C'est que je ne ferais pas deux fois, ou en tout cas, à moins qu'il y ait un All-Star ou un spécial duo, s'il vous plaît. Mais la réalité, c'est que c'est une seule partie. Cette partie-là, là, elle ne se jouera pas deux fois. Donc, aussi bien jouer jusqu'au bout, tout tenter. Puis en toute transparence, moi, les journées qu'on était dans le chenoute, là, c'était mes préférés. Mais aussi, c'est tellement le fun. Puis c'est vrai qu'on l'a abordé ce jeu-là avec le plaisir. Tu sais, c'est ce qui revient dans les commentaires. C'est comme, vous pouvez vous permettre n'importe quelle trahison parce que c'était fait dans le ludique, puis pas dans la malice. Puis dans le show. Oui, c'est ça. Vous êtes conscient que vous donnez un show de télé, finalement. Puis en tant que téléspectateur, c'est ça qui est trippant à regarder. Là, on s'entend. Là. On s'est laissé prendre. À un moment donné, c'est vrai que tu oublies un peu cet aspect-là. Puis vu qu'on a trouvé... Mais je pense que c'est réciproque, là, mais vu que j'ai trouvé quelqu'un qui est une amie maintenant, puis qu'on était compatibles aussi, nos personnalités, ça fait que, en plus d'avoir cet exutoire-là, de pouvoir tout se dire, puis être comme... oui. Ben, on s'amusait réellement ensemble, puis ça, ben, c'est vraiment le fun. Tu sais, quand t'as quelqu'un que t'es 100% toi-même avec. Oui, puis c'est même un privilège dans ce jeu qui est extrêmement complexe. On est en hyper-vigilance 24 heures sur 24. On dort peu. Quand on voyait les gens perdre un allié précieux ou ne pas en avoir trouvé, on voyait que c'était plus difficile au niveau de la santé mentale. On voyait que c'était plus éprouvant, ce jeu-là. Moi, c'était un grand privilège, puis c'est de ça que je suis le plus reconnaissante, c'est que j'ai pu jouer, mais j'ai pu jouer avec quelqu'un que j'avais un regard complice, là, tu sais, que si on faisait un truc qui avait pas de bon sens, on pouvait quand même se faire un petit comme « On fait ça! Oh mon Dieu, on le fait! » Tu sais, c'est tellement plus nourrissant d'avoir un partenariat comme ça dans un jeu comme Big Brother. Donc, moi, c'était l'affaire que je me souhaitais le plus en rentrant. C'est que je me disais, j'espère trouver ma personne, tu sais, quelqu'un qui pense qu'il a la même vision du jeu que moi, et en plus, avec qui on peut faire tellement de jokes. Là. Vous avez pas idée comme on a fait des jokes là, pendant 5 semaines. Fait que, puis ils nous disent souvent, avant de rentrer, les gens que vous connaissez ou que vous soupçonnez dans le casting, ne leur écrivez pas. Faites pas ça. T'sais. Puis nous, on partait vraiment d'une page vierge. On se connaissait pas. Puis ça aurait été facile de tomber dans le... Ben, tu sais, moi, j'ai déjà fait une chanson avec King. Fait que j'aurais pu faire un duo avec lui. Puis comme moi, Pascal la moitié de la maison, c'est mes collègues de travail que je rencontre au quotidien. Ben oui. J'aurais vraiment pu me greffer là, à toute la gang d'humoristes. Et attendre ton tour. C'est pour vrai, oui. Mais c'était vraiment ça. C'est que je me disais, ben voyons, je suis tellement pas la priorité dans cette affaire-là. C'est sûr que je suis dans le chenoute la seconde que ça commence à se manger entre eux. En fait, avant même que je comprenne qu'il y avait tout ça,
On a eu une discussion, puis moi, ça a fait ouf, j'ai ma personne. Mais c'est ça pue, là. C'est jour 1, 2, 3. C'est jour 1, c'est avant son patronat. Oui, hey, c'est ça. fou, parce que là, là, dans l'histoire, à rappeler qu'ils ont quand même 24 heures sur 24 pendant 7 jours à rentrer dans genre des quotidiennes de 22 minutes rapide, sans pause. Fait c'est dur de tout voir dans l'ordre, mais nous, tout de suite, on s'est vus, puis là, on a comme... Puis là, il venait de se passer le truc de 0.5 avec Émilie. Puis moi, ça a été très révélateur parce que, tu sais, au début, j'étais comme, je pensais peut-être faire un duo avec Émilie. Puis ça aurait pu, là, la mayonnaise aurait pu repogner plus tard, mais sur le coup, j'ai comme fait, c'est tôt, tu sais, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder avec qui on veut avancer. Puis c'est après pas mal, un genre de 6-7 heures que là, on s'est recroisés dans les cases, puis on a fait, ça pue. Ça pue. Mais c'était avant même le challenge du patron. Oui, t'as raison. Fait que, tu sais, ça a vraiment connecté. Mais moi, en fait, quand je suis rentrée dans la maison, il y avait Normand qui s'est dirigé vers moi parce que moi, Normand, j'ai travaillé au Randolph avec son fils. C'est vrai? Oui! Wow! Fait que là, son fils, il avait dit, hey, elle, parce que mon nom avait circulé, elle a travaillé pour le Randolph, fait un duo avec. Fait que là, il y a Normand qui s'est rapproché rapidement de moi. Puis il m'a dit, toi, tu as travaillé au Randolph? Puis j'étais comme, oui. Mais juste à côté, puis moi, la première personne que j'ai vue, c'est Will, qui était juste à côté, puis qui avait un grand sourire. Puis là, j'étais comme, oui, j'ai travaillé au Randolph. Mais il y avait de quoi qui déjà m'attirait vers Will, de genre le sourire, l'espèce de regard que je sentais que tu avais envie de jouer. Il y avait quelque chose déjà dans tes yeux. Je t'avais regardé comme... Oui. C'était déjà une complicité qui était comme non-verbale. Puis ça s'est vraiment concrétisé au fil de l'aventure. Puis moi, je veux dire, au bout avec Will. Là, oui! On se lâchait pas. Puis tu sais, c'est drôle parce que toi, quand t'es entré, t'étais en danger avant même d'avoir pris une première respiration dans la maison. Oui. Quand j'ai écouté les émissions, j'ai fait comme fait que j'ai vraiment bien fait de jouer le patronat. En fait, moi, j'essaie de convaincre, puis ça, on le voit plus ou moins, mais j'essaie de convaincre le plus de monde possible de prendre la clé de chambre. Puis je disais, moi, c'est sûr, je prends la clé de chambre. Moi, je leur mettais tout dans la tête que comme s'ils la prennent pas là, ça va peut-être être à l'autre dimanche seulement qu'ils vont l'avoir. Fait qu'imaginez faire du camping pendant une semaine. Mais moi, ça me dérangeait vraiment pas de faire du camping. Fait que là, un coup que je voyais que tout le monde jouait la clé, j'ai fait, OK, je le fais. Fait que là, j'ai essayé le patronat. OK, c'était pas pour les convaincre puis que toi, ce soit plus facile d'avoir le patronat. Absolument. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça que je voulais. Puis là, j'ai vu que ça marchait. Puis là, quand je suis sortie avec la couronne de patron, tout le monde a fait comme, t'as pas joué à la clé. Tu nous as toutes cuisiné d'abord. J'étais comme, non, c'est qu'à la dernière minute, j'ai pensé à mes enfants. Mais j'étais comme, oui, j'ai pensé à mes enfants, mais mon plan était quand même d'être patron. C'était vraiment mon souhait parce que je voulais je voulais être au centre des conversations de la semaine 1. Là, tu sais. Puis ça s'est bien passé, là, la semaine 1. Je veux dire, après ça, tout le monde a fait comme, oh mon Dieu, OK, William, on veut jouer avec. Ça pue. C'était extraordinaire. Ils sont écœurés. On a scellé toutes sortes de choses. Il y a plein d'affaires. C'est sûr qu'on voit pas, je pense qu'on voit 12% des alliances. C'est sûr que les premières journées, là, c'est comme... C'est mêlant, là. Il y a tellement de monde. Non, mais je pourrais faire comment ton chandail est pastel. Pastel, oui, ça y est, c'est une alliance. On vient d'en créer une. C'est fou, là. Tout est une alliance. Comment vous faites pour vous trouver dans tout ça? On se trouve pas, on se trompe, on révèle, on s'enfarge, on se mélange. Parce qu'à un moment donné, des fois, t'es dans 4-5 alliances avec les mêmes personnes, puis là, tu as une troisième personne, tu fais comme, oui, fait que Peacemaker, puis là, tu réalises, oh non, elle, en danse en ligne. Elle compte parce que c'est vraiment arrivé. C'est vraiment ça, moi, c'est vraiment arrivé, puis j'étais comme, Avec qui? Avec Citron. Avec Citron. Puis là, moi, je fais comme, non, Pascal, tu fais référence à la chambre orange. Oh mon Dieu! Puis là, oui, puis là, on s'est mis à faire un gros théâtre d'été, puis finalement, on s'en est tiré parce qu'elle était comme, ça make sense. Mais vous êtes deux très bons acteurs, dans le sens que vous êtes quand même capable de ficeler plein d'affaires rapidement, de trouver des alternatives de choses à répondre, parce que vous avez été sur le spotlight en s'il vous plaît, là, durant votre aventure, oui. Nous, ça n'a pas été... on a été ciblés très rapidement. Donc, il faut apprendre à négocier avec ça, effectivement. Mais moi, mettons, je n'étais pas subtile dans ma stratégie. Là, dans le sens que les gens... On l'a vu dans le jeu du patronat. J'ai voté pour moi. J'étais comme, dans quel monde c'est pas moi qui est la moins subtile? Bon. Mais je rattrapais le coup en étant une tombe, par exemple. Oui, tu vois que je suis en train de parler de game. C'est évident, ma face le dit, c'est mon corps, tout. Mais je te dirai jamais ce que j'ai dit dans cette affaire-là. Je vais toujours trouver des façons d'éviter la question. Puis c'était ça, notre force. Puis c'est drôle parce que dans ma tête, jouer à Big Brother, c'est la rétention d'informations. L'information, c'est la monnaie là-bas. C'est notre façon d'échanger. Cette saison-ci, tout se disait tout le temps. C'est comme il n'y avait pas de temps de réflexion, de déposer les trucs. Fait que là, le fait de ne pas dire les choses,
ça a joué contre nous. Oui. C'est fou, Mais hein? ça dépend juste avec quelle cohorte que tu es. Tu sais, comme nous, cette année, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, une fois qu'ils se trouvaient, ils voulaient pas se trahir, mais ils changeaient pas. Ils étaient non négociables. Il n'y a pas de flexibilité dans la maison. Pour moi puis Pascal, on pense que Mona, c'est peut-être en ce moment la meilleure joueuse parce que une semaine, tu peux vouloir l'évincer, puis elle le sait, puis la semaine d'après, tu formes finalement l'alliance la plus serrée avec elle parce qu'elle a cette ouverture-là. Elle fait comme, bon, au moment où on est là, qu'est-ce qui m'avantage moi? Qu'est-ce que dans votre discours me plaît? Pac, on réajuste, puis on change de direction. Tandis que les autres, on l'a vu à semaine 1, juste Chris, quand il m'a dévoilé pour la coop, il était cassé, dévasté. Puis je suis comme, mais non, mais il faut pas que tu le prennes aussi personnel. Là. Parce que fou, hein? si tu me l'as dit, c'est que pour ta game, à ce moment-là, c'était important de me le dire parce que sinon, je te mettais pion, tu sais. Fait que, puis moi, j'ai répondu ça à personne. Je suis reconnaissant juste qu'il m'a dit que, je pouvais savoir l'alliance qui en ce moment domine encore, que je pouvais être au courant de cette information-là. Je ne vais pas partir en le criant à tout le monde. Fait que tout le monde était très craintif de se donner la permission de changer peut-être de camp puis tout. Fait que ça fait qu'à un moment donné, on heurtait des murs. Ah, mais c'était comme... l'image qu'on avait, c'est qu'on était sur notre petit radeau gossé en bois puis en petite corde, puis on essayait de ramer contre l'immense vague était la chambre orange et qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de craque, il n'y avait pas de poigne sur rien, à part Mona qui vraiment essayé de nous tendre une perche. Même à la fin, là, je veux dire, moi, j'ai été capable de rechercher le vote à Mona. Là. Pour toi, Mona. Puis parce que j'avais des outils. Tu sais, Félix est rempli de clés, il remporte tout. Qui d'autre a des clés? Ou ça, puis moi, je comprendrai jamais la décision qui m'a laissé partir. Je comprenais. J'étais comme, tu sais, Chris, je pense qu'il n'y a pas la bonne lecture en ce moment du jeu. Bien, il était dépassé, je pense, parce que ça s'est passé en combien de temps? Peux-tu nous le dire, tu sais? Parce que tu as eu une conversation qui a été très marquante avec Mona, tu l'as convaincu, mais là, après ça, pourquoi ça s'est pas répandu jusqu'à On avait 30 minutes. Ah, c'est ça, c'est 30 trop minutes. rapide. Mais moi, je l'ai dit, moi, à Chris. Je l'ai dit à Chris. Puis avant même tout ça, là, dans la semaine, je me préparais. Je me disais, si je me sors pas du bloc, il y a de fortes chances que Will soit en backdoor. Dans les campagnes, à ce stade-là, je savais que j'avais un petit peu plus de chance contre Will parce que tu avais été vraiment beaucoup, beaucoup ciblé. Puis je me disais, faut déjà que je prépare la suite. Donc, quand Will a lancé les bombes sur tout ce que Félix possédait, chose qu'il devait faire. C'était l'affaire à faire. Oui. C'était ça qu'il fallait faire. Dans quel monde tu penses que je partirais de la maison avec tous tes secrets alors que tu viens de me trahir puis que je t'ai tendu une main puis tu m'as laissé couler? Grosse trahison. Je coule avec moi. Là, 100%. Ben oui. Fait que moi, j'avais commencé toutes mes campagnes en me disant, j'attends le cue de Will parce que la trahison de Félix est encore plus forte à ton égard. Puis je me disais, toi, ça va être ton arme de campagne. Donc, j'attends ton cue si tu y vas. Puis après ça, je repasse auprès de tout le monde. Et donc, la première personne à qui j'ai révélé ma deuxième clé, c'est Gabrielle. Moi, je vais la voir avant le vote d'éviction parce que je fais Gab, pour la suite des choses, vous avez besoin d'armes. Parce que Félix a un trousseau de clés, c'est un concierge. Là. Il peut rentrer dans n'importe quelle école secondaire en ce moment. Il y a les clés de tout, OK? Et là, pour vrai, j'étais comme, j'ai une clé. Je suis la personne qui a l'outil pour contrecarrer ça. Puis Gab, elle me semblait tellement ouverte. Puis elle me disait, t'as reçu aussi, t'as écopé, t'as eu des dommages collatéraux, ça serait le fun qu'on te donne une chance. Elle n'a pas voté pour moi. Comment ça? Je comprends pas. Pour moi, encore une fois, c'est comme la lecture du jeu était peut-être pas assez claire à ce moment-là. C'est drôle parce que là, moi, j'ai fait campagne pour tout dévoiler de Félix, mais j'ai fait la même chose pour Marie-Ève. Il faut rappeler qu'à un moment donné, moi, Marie-Ève puis Félix, on était un trio. On l'était à la semaine 2 quand moi, j'étais sans domicile fixe comme Félix et qu'on traînait tous les soirs avec Marie-Ève. Et c'est dans ces conversations-là, en huis clos, que Marie-Ève me disait « Faites attention, Mona est dangereuse. Il faudrait s'en prendre à Gab. Il faudrait s'en prendre à... » Puis elle me disait tous les warnings que j'ai eus. Dans le fond, moi, là, mon bloc notre bloc de quand on est revenu de retour est basé essentiellement, non pas sur les révélations de JF, les révélations de Marie-Ève qu'elle m'avait données avant que je parte. Fait que moi, je suivais carrément sa lecture du jeu, là. Pourtant, on avait l'impression que ça venait tout de toi et que c'est alimenté par des conversations, mais où ça devient une arme, c'est que quand j'ai su que moi, c'était finito puis que c'était sûr que j'allais partir parce que j'étais sur un bloc final, j'ai dit à Gab, j'ai dit à ces gens-là, ben sais-tu que Marie-Ève, votre nom est sorti de sa bouche semaine 2?
comme étant des joueurs dangereux à éliminer le plus vite possible. Puis ça aussi, on l'a pas vu. Mais quand il y a eu l'album de Finissant qui a été fait, moi, je veux dire, je connais l'ordre, là. Je sais bien que c'est Marie-Ève qui m'a remis sur le bloc. Encore une fois, je suis comme, grosse erreur, je suis ton bouclier. Mais pourquoi elle a fait ça? Mais c'est encore une fois, je comprends pas leur lecture du jeu. Pour moi, c'est évident, puis je leur ai tellement dit en campagne à Félix puis à Marie-Ève, on est vos boucliers. Ben oui! Oui, elle est le bouclier de Félix, puis moi, je suis clairement le bouclier de Marie-Ève, puis tant qu'on va être là dans le jeu, on va nous cibler, nous, avant vous. Fait que gardez-nous. Et je vais voir Marie-Ève, puis là, je dis, Marie-Ève, je le sais que c'est toi qui m'as remise sur le bloc. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Puis elle me dit, ben, tu sais, c'est sûr que je vais être ta cible. Puis j'étais comme à ce moment-là, ma cible, c'est complètement Félix. Là, c'est même pas elle. Fait que je suis comme, non, t'es même pas ma cible. Puis moi, j'ai vraiment essayé de jouer avec toi. Puis je disais, j'aurais pu te pousser en dessous de l'autobus puis dire à Gab que la méfiance envers Gab, là, elle venait de toi. Puis là, elle me dit, ouais, mais là, j'ai dit ça semaine 2. Puis j'ai fait, donc tu confirmes que tu me l'as dit? Ouais, mais c'était semaine 2. J'ai fait, parfait, merci, bonsoir. Je suis montée voir Gab direct. Puis j'ai fait, elle vient de le dire que ça vient d'elle. Comme, écoute-moi. Crime, Gab n'a pas saisi la perche là non plus. Non, mais je pense que ce qui a fait peur, parce que ça, c'est la partie qu'on voit pas à la télé, dans notre conversation, juste avant que je sois le backdoor du bloc de cette semaine, la veille, ou l'avant-veille, on parle avec Mona. Puis, non, c'est pas vrai, c'est la semaine avant, mais on a scellé avec Mona une alliance. C'est ça que les gens n'ont pas vu aller. Puis je pense que ça a déconcerté la maison parce qu'ils se sont dit, mon Dieu, ils sont tellement forts, ils devaient quitter, là, tu sais. Puis finalement, ils se retrouvent, si ça se trouve, plus proche que jamais de Mona. Puis c'est vrai, parce qu'on a convenu avec Mona qu'à cause de la dite clé, on devenait des joueurs très intéressants pour elle, voire même sa priorité. Fait qu'elle nous mettait dans une sorte d'alliance qui s'appelait le croco et l'oiseau. Oui, parce que là, je vais expliquer le mensonge. Oui, parce que là, il faut l'adresser parce que c'est quand même majeur. C'est majeur, le mensonge de la clé. Quand arrive le coup d'État, nous, on le sait très bien, on va être sur ce bloc-là. Ben oui. En fait, il faut même remonter avant ça. On fait le party de sous-sol. Moi, JF, il m'a révélé tout le jeu de Mona. Moi, il me l'a dit tout au complet. Il m'a parlé de ses duos avec Mona, trio, quatuor, un 5 dans Chambre Orange. Et dans notre alliance Peacemaker, la conversation était les 2 premiers qu'on fait sortir, c'est Pascal et Will. OK, mon Dieu. Donc, moi, j'ai toutes ces informations-là. Et donc, et JF en parle aussi aux autres, là, que Mona a beaucoup d'alliés, que c'est un déterminant commun de toutes ces alliances. Donc, je sais très bien que Mona sera une cible. Quand on rentre à la maison, première affaire que je fais, je pogne Mona, puis je dis, Mona, JF a tout déballé ton jeu. Fait que ça, c'est vrai, cible. Là, tu sais, parce que vous aviez Oui, c'est vrai, là. Oui. J'ai fait, t'es la cible, fais attention. Mais Mona a pris ça comme une menace. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à parler à King en disant « Mets Will et Pascal sur le bloc. » Et ça vient à mes oreilles. Fait que moi, je confronte Mona, puis je fais « Attends un peu, là. Moi, j'ai pris un risque que ça vienne aux oreilles des croquettes que je t'ai prévenu. Ben oui. Pour te protéger, pour que tu te prépares, que tu sortes. Puis j'apprends que tu veux nous pousser en dessous de l'autobus. Hey, ça marche pas pantoute. Fait que quand arrive après ça, le bloc, Gab et Mona, elle a fait « Hey, vous m'avez trahi. » Puis je fais « Minute. » Fait que notre conversation avec Mona, elle est essentielle dans le lounge. Parce que si on n'a pas cette conversation-là, c'est nous 2 sur le bloc. Mais c'est là que moi, je fais réaliser à Mona, je fais hey, moi, je t'ai aidé, là. Ben oui. Moi, je t'ai aidé. J'ai mis vraiment à risque ma game avec les croquettes pour t'informer de ça. Mais ça, on le voit. On le voit pas. Non, c'est ça, là, on le voit. Non, je comprends mais pas. ça a été dans un sans-fil qui est plus disponible aussi. Fait que, tu sais, comme... Okay. Ben, c'est pas ça bouge, les sans-fil. Bon, fait que là, finalement, cette conversation-là avec Mona réalise, ben oui, t'as bien raison. Moi, tu m'avais aidé. D'où le changement. Et là, Mona, puis là, après ça... Moi, j'y révèle mes craintes qui viennent de Marie-Ève. Ben oui. J'ai entendu par Marie-Ève que t'allais pas hésiter à mettre les gants blancs de la trahison puis me kick-out puis que je faisais pas partie de tes alliances prioritaires. Fait que moi, si je fais pas partie de ta garde rapprochée, ben moi, c'est sûr que tu deviens une cible pour moi. Ben oui. Fait que là, t'es comme, oui, make sense. Fait que là, à la lumière de cette conversation-là, on a créé une alliance de 6. Nuance. On a fait la paix. Oui, on a fait comme je ne vous en veux plus.
Puis là, j'ai fait, c'est pas assez, ça nous protège t'as pas, raison. ça, T'as cette raison. affaire-là. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire, peut-être qu'on aurait des informations Oui, c'est vrai, c'est intéressantes vrai. pour toi. Fait comme quel genre d'informations? J'ai dit, mettons, peut-être qu'on a une clé qui permet de faire des pannes. Puis là, t'es comme... Non, en fait, on y a même pas dit à ce moment-là parce qu'on était comme, vu que le coup d'État était pas joué, on pouvait pas tout révéler. C'est ça. Non, Fait qu'on c'est a fait, nous, là, je te redis, on a de l'info, là. On a quelque chose qui nous permet d'avoir de l'info, mais on sait pas à qui le partager en ce moment. Fait que veux-tu être cette personne à qui on tend une perche et qui saisit la perche? Et Mona, comme on disait, flexible, une ouverture fait oui. Et là, Apprends on tout. scelle. Ouais. Oui. Et là, on scelle ce qui s'appelle le croco et l'oiseau. C'est un top 6 qu'on se protège. Donc, Oussama Chris, OK. Mona Gab, Will et moi. Et il y a un nom. Donc, c'est concret. Donc, le coup d'État est joué. On ne se retrouve pas sur le bloc. On continue à travailler avec Mona et on parle avec Chris. Moi, je parle avec Chris, avec Oussa aussi. Puis là, on est comme, c'est bon, le croco et l'oiseau. Ouais. On arrive dans le challenge du patron hors de question, l'affaire qu'on se lance des verres d'eau. Oussama me sort avant le de départ, sortir Normand, Félix qui a l'immunité, Marie-Ève et Kate. Qui sont toutes pas dans votre nouvelle Ils alliance sont qui est pas très dans le solide. croco et l'oiseau. Alors moi, je fais... Ah ben, on se fait enfiroiper. Ouais. Fait que ça a été l'élément déclencheur. Et là, je fais, oh, moi, je dois continuer à dire à Mona que j'ai une clé. Parce que c'est ma seule monnaie d'échange. Entre-temps, il arrive toute l'affaire que Mona se propose comme pion à Marie-Ève. Marie-Ève me dit, Mais elle se, T'es con. elle se propose en tant que pion, parce que je veux le rappeler, pour protéger cette alliance-là qui n'est pas nommée dans les émissions Croco et l'oiseau. ouais. OK, c'est pour ça C'est qu'elle pour dit ça. ça. Parce que là, je trouvais que ça sortait de nulle part pour Ça vous sort de protéger. nulle part. Tu sais, on n'a pas mais l'impression non, de s'être alliés. c'est vraiment parce Attention. qu'on est rendu sa priorité. Mais elle dit ça, oui, mais elle continue d'alimenter au pire, on backdoor Will. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de la clé à Pascal. Et ça ça va vient à mal. mes oreilles qu'elle continue à travailler sur un backdoor sur Will. Et je parle avec Kate. Et Kate, elle me dit, oui, mais Mona m'a promis un top 6 à moi aussi. Elle a mon promis le même top 6, sauf change Will Pour et vous moi autres. pour Kate et Citron. Fait que moi, quand je dis à Mona, j'aime pas ça me faire prendre pour une conne, c'est parce que j'ai toutes ces informations-là. Ouais, je Et la comprends. raison pour laquelle j'alimente le mensonge sur la clé, c'est que c'est ma seule monnaie d'échange à ce moment-là Ben avec oui. Mona. T'avais pas le choix. J'avais Mais pas le non. choix. Sinon, c'était Je n'avais ciao, ciao, pas le là, choix. On n'est plus sexy là, Est-ce pour que eux. Là. est-ce que c'est pour ça que Citron est allé dire à Mona que t'avais perdu ta clé, finalement? C'est à cause de cet autre top 6? Ben, en fait, elle l'a dit à Marie-Ève parce qu'elle voulait pouvoir s'éviter un bloc avec Marie-Ève. Ah oui, oui. À ce niveau-là, moi, personnellement, je trouve que c'est Moi le aussi. meilleur move de Citron qu'elle pouvait faire à Ouais. ce Je dis moment-là. bravo. Pour moi, c'est ça, jouer à Big Brother. Tu reçois une information, tu la sors au bon moment. Moi, là-dessus, je fais Citron. Bravo. Genre, tu sais, ça m'a mis dans le chenoute, mais c'est ça le C'était jeu. bien récupérable joué. pour Je nous. trouvais que Nous, on c'était pouvait joué. récupérer Oui. ça quand même. C'est OK. ça. Fait que vous n'êtes pas amère de ça, là? Non. Non. Moi, OK. que Citron... Ma déception, c'est que Kate le dit à Citron. Exactement. Oui, Parce c'est que ça. Kate, Will et moi, on avait un top 3 depuis jour 2 qui s'appelait Inspecteur Gadget. On travaillait beaucoup Oui. ensemble, les Fait que trois. ça, on s'est senti trahi, mais C'est juste de la là. part de Kate. C'est Citron, Kate. on n'était pas dans un cocon Non. serré avec. Cependant, qu'à chaque fois qu'on tente de renverser la maison ou qu'on veut faire de quoi de majoritaire pour contrecarrer la chambre orange, qu'elle leak les infos littéralement 1 minute après qu'on y ait parlé puis qu'on y a dit est-ce qu'on peut garder ça entre nous? Ben oui. Puis tu sais, si au pire ça t'intéresse pas, c'est pas grave, mais tu sais, au moins ça nous donne une chance égale de se défendre. Elle, c'était direct à traverser puis elle allait tout dire. Ça, pour Oui. moi, ça, c'est poche. Mais de dropper qu'on a une clé au moment crucial où elle veut pas C'est être sur ça, le le bloc, jeu. ça, moi, je trouve que c'est du génie. Ah là. oui, ben oui, elle a vraiment très bien joué, Citron, à ce niveau-là. Puis moi, j'y ai même dit, dans mes campagnes, j'ai fait « Hey, Citron, là, j'ai trouvé que c'était un excellent jeu de ta part et ça me donne envie de jouer avec toi. Ah ouais? Fait que moi, j'ai dit, je suis zéro fâchée. Je respecte ce move de joueur. OK, c'est Ben bon. oui, parce que j'étais comme, OK, Ben oui. là, elle nous montre qu'elle est capable de jouer. Oui, Là. oui. Hey, c'est sûr que ça me donne le goût de Parce travailler que- avec. Honnêtement, en regardant les émissions, je comprends pas sa game à Citron, là. Je comprends rien Ouais, de je comprends. pourquoi elle est encore là. Elle s'est retrouvée sur le bloc à plusieurs reprises. Oui. Je me souviens pas, mais elle a-tu eu des votes contre elle? Tu sais, c'est fou de voir... Je pense que ça devient comme un peu comme norme, un vote que tu peux faire flipper. Ouais. Tu sais. C'est ça. Fait que les gens, ils sont comme, elle n'est pas trop affichée avec vraiment personne, Mhm. elle n'est pas militante, elle est plus,
sais, pour vrai, Citron, elle parle... Moi, je l'ai pas vu parler gros de game. Elle cuisine ça. beaucoup. Ça peut être un élément. C'est ça. Puis ses campagnes sont tellement douces. Là, souvent, elle se fait oublier. Fait que là, l'autre personne, elle fait du bruit, puis souvent, elle fait des erreurs. Fait que ça fait peur. Fait que là, comme pour Salomé, c'était comme un chien dans un jeu de quilles. Ouais. Elle voulait tellement brasser des affaires que ça a enlevé complètement tout le focus à Citron. À Citron, c'est ça. Fait qu'elle sentit comme ça beaucoup. Mais moi, c'est ça, je trouve ça comme poche parce que, d'une certaine façon, elle aurait pu juste être doublement backée, finalement. Elle aurait pu être assise entre deux chaises avec une alliance qui se scelle dans le lounge, soit moi, Kate, Félix, Marie-Ève. Puis, parallèlement à ça, quand même continuer d'avancer avec Mona, Chris, Ous. Sans faire de vagues, là. Mais il y avait une fermeture complète de sa part. Donc, c'est ça qui est des fois un peu difficile. Parce que, en tout cas, dans ma vision du jeu, Big Brother, il faut de l'ouverture, il faut de la flexibilité, il faut toujours recalculer, retourner toutes les pierres pour faire « Ah, mon Dieu, j'avais pas vu cet angle-là. Let's go, on le prend. » Mais dans la maison, en ce moment, il y a des gens, c'est fermé. Il n'y a rien à faire. Littéralement, ils nous le disent. Mais pourquoi? Mais je comprends pas pourquoi. C'est qui, ces gens-là? Ben, mettons, Citron, quand on y parle, là, Chris elle est comme aussi. Citron, Chris, Oussama, ça veut pas... Tu sais, même Marie-Ève. Chris, depuis Marie-Ève, jour 1, là, tout ce qu'il veut, c'est pas gagner des challenges. Il ne cache pas très bien, en tout cas. Puis pas, c'est ça, pas gagner des Communication, ça ouvre les portes. Il veut pas rien gagner pour pas faire le moins de vagues possible, mais c'est que c'est plate, tu sais. Mais Mona, Je veux à sa dire. saison, là, c'était ça qu'elle avait fait là, au début de la saison. Là. Pensez-vous que ces gens-là vont se mettre à jouer après? Il n'y aura pas le choix parce qu'à un moment donné, plus le nombre est réduit, Mais plus oui. le jeu va leur rentrer dedans. Là, fait que c'est sûr qu'ils n'auront pas le choix. T'sais. Mais c'est là que je comprends pas parce que nous, on était des très, très bons boucliers. Ben oui, là, mon Dieu, vous étiez radioactifs, là, à un moment oui. donné. Tu sais, je comprends pas cette chose-là. Gardez-nous longtemps. Vous allez jamais être sur le bloc. Ça va être nous. On va devoir se battre semaine après semaine. Est-ce que vous avez l'impression, j'imagine que vous aviez bien fait vos devoirs, vous aviez regardé plusieurs saisons de Big Brother. Est-ce que ces gens-là comprennent moins bien la game? Tu sais, pourquoi Pourtant, non. tu prends ce Non, choix-là? je pense pas. Tu Le sais, monde a vraiment regardé, mais je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement sécurisant quand tu es dans la majorité. Oui. Puis tu veux pas te mettre la majorité à dos. Fait que si je me mets dans leurs souliers, je peux comprendre que dans une temporalité de rapprocher, c'est bon, mais il faut réfléchir à c'est quoi ta position dans cette grande alliance-là. Puis personne ne va voter pour quelqu'un qui n'a pas joué à la fin. Là. Exact, tu On sais. s'entend? Mais là, c'est que ça devient intéressant pour les gens qui ont un peu plus joué, d'amener ces gens-là qui ont moins joué. Exact. Fait que je comprends aussi une des raisons pour lesquelles on s'est fait évincer, c'est qu'on jouait beaucoup. Fait que c'est sûr que devant un jury, on arrive, on a un CV, on a pris des risques. Mais pour ma part, je crois qu'il était quand même un peu tôt pour nous faire partir parce qu'on remportait des challenges, on avait des clés, on avait de l'information beaucoup. Ça aurait été pratique pour certains qui sont plus au bas de l'échelle de cette grande alliance, de s'allier avec nous. Oui. Oui. Mais il y a aussi un aspect que les gens ne voient pas dans la maison. Puis je pense que c'est pour ça que je parle de santé mentale. C'est que au montage, là, ça a l'air dramatique, stressant. On a l'air d'être tout le temps en train de faire des affaires, tout le temps être actif. Mais ça tient sur 24 heures sur 7 jours. La partie où on est en train de faire des challenges et se battre pour notre vie. Le reste, là, les 6 autres jours de la semaine, c'est... T'as pas de livre, t'as pas de distraction. T'as des livres, je veux dire, mais t'écoutes pas la TV. T'es juste à errer dans une maison avec des gens que tu connais plus ou moins. Puis... c'est qu'à un moment donné, tu veux pas te les mettre à dos parce que ce 7 jours-là devient pesant sur les épaules. C'est ça, l'enfance. Moi, je pense que les gens qui sont proches de Mona, ben ils le sont doublement parce qu'ils veulent que ces 6 autres jours-là, qui sont pas les jours de challenge, ce soit pas pesant sur eux. Puis nous, on a accepté un peu d'être radioactif parce que c'était l'envers du... c'était le couteau à double tranchant de jouer peut-être un peu plus. Fort, ouais. Parce qu'on savait, puis on n'arrêtait pas de rire ensemble tout le reste de la semaine. Mais quelqu'un qui sent pas dans la coupure, peut-être? Ben, je pense que, mettons, moi, le cube de glace, là, oui. J'ai lu plein de commentaires. T'aurais dû te battre, t'aurais dû le frotter, mais l'autre côté, puis être contre tout le reste de la maison, puis ramasser ta clé par l'autre bord du cube de glace. J'en ai lu des commentaires de même, mais je suis comme, mais vous comprenez pas que le soir, on est assis
tous un en face de l'autre et on soupe ensemble. Et s'ensuit un 4 jours de peu malaise. Oui, des tensions. Oui, des tensions. Il faut rester, même pour sa santé mentale, il faut avoir l'impression qu'on est apprécié des autres et qu'on n'est pas contre eux. Puis ça, c'est vraiment le double jeu de Big Bro. C'est ça qui est difficile. Nous, en 5 semaines, il y a eu 2 soirs qu'on n'a pas soupé ensemble. La journée du collier du coup d'État qui a été retirée. Où là, nous, on était en mode survie puis on campagnait fort. Ça a marché. Ça a marché. Oui. D'ailleurs, c'est un miracle. Oui, vraiment. C'est un miracle. On était de même devant notre télé. On a travaillé fort. Puis je pense que c'est dans cette discussion-là qu'on voit le plus la force de notre duo. Vraiment. Oui, mon le Dieu. plus, parce que je pense que si tu étais seule avec Mona, ça n'avait pas le même impact. Puis moi, si j'étais seule avec Mona, ça n'avait pas le même impact. La force de notre duo, c'est que quand les gens essayent de coincer Will avec un « Ouais, mais t'as fait ça », Will, il est comme « Bien sûr que j'ai fait ça. J'ai fait ça pour telle raison. » Puis là, les gens sont comme « Mais cette vérité-là, qui est frontale, le fameux mot en F, fait braquer le monde. C'est là que moi, je rentrais en scène. C'est là que je faisais « Oh oui, mais attends, ton sentiment est valide. T'as raison, ça part pas nulle part. Je vais t'expliquer. On est parti de là. Mets-toi dans là, quand j'avais pleuré, j'étais comme, je suis pas capable d'aller là, je suis trop en tabarnak. Oui. Là, t'es comme, mais là, tu sais, je voulais pas te faire de la peine. Je suis comme, c'est un jeu, Pascal. Puis, tu sais, moi, j'étais comme trop rationnel. Fait qu'on était un super duo. On se complétait. Moi, mon fun de cette saison, c'est que je me décris comme étant un grand gun à colle chaude. J'ai recollé les pots cassés semaine. Ils ont cassé souvent, hein? Oui. Puis moi, j'essayais de remettre les bouts puis faire comme faut que ça tienne encore un peu, tu sais. Puis je pense qu'à côté de moi, j'ai un des plus grands joueurs de Big Brother de tous les temps. C'est un cerveau de jeu. Très naïf, le gars. Écoute, 2 coups d'avance. Puis moi, ma campagne, avant la cérémonie du veto qu'il l'a mis sur le bloc à côté de moi, je suis allée voir Marie. Puis je disais, Marie, tout ce qui te fait peur de lui, imagine, il est de ton bord. Ben c'est ça, profite-en, alimente-toi de ça. Change ton angle. Mais oui. Il est tellement fort. Moi, je veux dire, il est hallucinant, ce jeu-là. C'est un des meilleurs joueurs. Il est à la trempe des cocos. Il y a une compréhension, une anticipation, 2 coups d'avance dans sa tête. Moi, là, c'est avec un joueur de même que je veux jouer. J'en ai pas peur. Au contraire, c'est la plus grande force. J'ai le meilleur à côté de moi. Mais en même temps, ils se disent, à côté de toi, ils ont aucune chance de gagner. Tu sais, il y a ça aussi quand même. Mais il faut s'avancer dans le jeu. Non, parce que... Puis c'est là que c'est drôle. C'est que moi, je deviens plus bon à semaine 7 quand on tombe dans des challenges de mémoire, des challenges de... C'est pas ta force, ça. Non, c'est pas ma... Puis ils l'ont vu. J'appelle encore Marie-Ève Marina, des fois. Oui, c'est pas des jokes, là. Dans quel monde ils peuvent penser que je vais les shifter proche de la ligne d'arrivée? Au contraire, je peux être un bouclier jusqu'à semaine 7-8. Moi, les challenges de mémoire, tu m'oublies, là. Tu sais, c'est là que c'est terminé. Fait que j'étais comme, c'est trop tôt pour me lâcher la main, tu sais. Mais oui. Puis... En tout cas, je pense que c'était mon argumentaire. Moi, dans ma tête à moi, oui, on pouvait être des joueurs forts, puis oui, on prenait des risques, mais c'est pour ça que parce qu'on en a fait une alliance de 5 avec Félix, Marie-Ève, Kate, nous deux. Ça s'appelait Big Love. Ça promettait, là. Moi, je suis comme sur papier, là. Ça, là, mais c'est du génie. D'ailleurs, là, parlant de Félix, là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que Félix, il est tombé, puis... il nous l'expliquera en sortant, mais je pense qu'il est tombé dans ce double jeu-là là, que je te parle, que dans le fond, Big Brother, c'est une journée intense, 6 jours de repos. Là. Okay. Ben, ces 6 jours de repos, il trouvait ça sûrement plus agréable être avec des gens qui le craignent zéro puis qui sont comme « Hey, on est besties ». Tandis que nous, durant ces 6 jours-là, on était quand même radioactifs, tu sais, parce qu'on était comme... Fait que je pense qu'il s'est dit, ben pour ma game, c'est peut-être mieux que je me colle à des gens majoritaires mais que je crains moins dans des challenges, que je me colle à un trio qui est peut-être plus genre actif, plus engagé dans leur game, mais que tantôt, si jamais on lui lâchait la main à semaine 7 ou 8 pour se prioriser les deux, ben il allait être comme la troisième. Je pense que c'est là qu'il a fait comme... Mais il a oublié qu'on savait beaucoup de choses. Toutes les infos. Oui, vous étiez comme dans tellement quel monde? Hey, le porte-clés, là. Mais oui, c'est bon, là. Mais ça... non, c'est ça. Je comprends. Lui, il y avait 5 clés. Moi, j'en avais 2. Ben, avec nos clés de chambre. Moi, j'en avais 2, plus ma clé de chambre. Les pannes. La clé rouge qu'on ne saura jamais. Ben, rouge-rose que j'avais, qu'on ne saura jamais. Que Félix en a 3. Est-ce qu'ils sont tous pareils? Oui. Ouais. Ça, c'est ça qu'on avait récupéré dans Chercher la lumière.
Puis c'est moi qui lui ai donné sa Ben motadine de clé de chambre, puis il est allé dans la chambre orange. Non, mais ça, c'est un autre affaire. À quel point la décision que tu prends dans ton lit, dans ta chambre, peut influencer tout le reste de ta game. Tout. C'est fou, il n'y aura plus personne dans la chambre mauve, là. Non. Puis moi, j'ai été très peiné de ça parce que moi, je suis un couche-tard. J'aime parler jusqu'à pas d'heure. Puis là, ben, tu sais, Norm, il est plus peut-être routinier à 10 heures. Il apprend ses textes pour le show de théâtre qu'il fait en sortant. Fait que, tu sais, c'était plus calme. Fait que, tu sais, nous, on était comme, on veut faire partie des gens qui se couchent tard, mais c'est ça, on sent quand même une petite exclusion, là. Oui, c'est comme les territoires sont vraiment marqués dans la maison. C'est fou, là. Puis tu prends cette décision-là extrêmement rapidement dans ton aventure, là. Oui, tu sais, puis moi, j'avais accès à une clé de chambre rapidement. Oui. Puis pour moi, c'est sûr que ça a été une semaine. Mais moi, j'ai pris le lit de la première personne évincée. Dans le fond, j'ai pris le lit de Salomé parce que c'était le seul lit disponible. OK, je comprends. Fait que, puis moi, je voyais une chambre de 8, une chambre de 7. C'est sûr qu'on dirait que mathématiquement parlant, c'était plus logique d'aller dans la grande chambre. Mais après ça, c'est ça, c'est les énergies de groupe. Qui reste dans la chambre mauve en ce moment, là? Kate et Normand. C'est pas vrai. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Puis c'est ça, moi, je pense que ce que j'ai trouvé difficile dans le jeu, c'est que quand on a tenté de faire la révolution, disons-le comme ça, c'est que vu que toutes les infos leakaient, à la minute qu'on le disait, ben la révolution était impossible, là, tu sais. Mais on avait un plan qui était solide, puis on avait des arguments béton. À un moment donné, j'ai dit, ben Citron puis Pascal, il existe un monde dans lequel les deux vous sortez du bloc. Ça s'appelle de mettre Normand en backdoor. Ben là, il était comme, ouais. Puis là, j'y explique, j'ai dit, Normand, en ce moment, à moins là, que je tombe en bas de ma chaise, là, il joue pas vraiment, il apprend ses textes. Pourquoi il est là encore? Ben, ça devient un vote. Ça devient un vote. Ça devient un vote qu'on peut flipper de même. Puis on lui demande, hey Norm, tu peux-tu voter telle personne, ça amènera ma game. OK. Il arrête pas de dire qu'il va jouer, mais là, normalement, finalement, il joue pas. Puis là, ben moi, je dis à Citron, je donne plein d'exemples, je vais jusqu'à dire, il fait rien. Puis finalement, 2 minutes après, il l'apprend, il vient me voir. Ouais, comme ça, Will. Fait que là, je suis obligé de parler à Norm. Ben oui, Norm. Ouais, c'est ça. J'ai dit ça parce qu'écoute, tu joues pas vraiment. Puis, ben, en plus, la semaine 1, tu as dit qu'on était en duo, mais à quel moment tu as travaillé ce duo-là. En plus, tu as eu l'opportunité, Norm, tu as eu l'opportunité de voter pour moi dans l'anonymat quand c'était l'heure de mettre des roches dans des pots. Pourquoi tu n'as pas mis une roche dans mon pot? J'ai dit, personne ne l'aurait su. Puis moi, ça aurait fait comme, ben Norm, il joue. Puis il veut avancer dans ce game-là. Mais t'es comme, ouais, ben j'ai pas pensé. Ben tu sais, je sais comme, oui, mais c'est ça. Après ça, étonne-toi pas que je te propose en backdoor. Non, c'est ça. C'est comme, ben je suis un loup solitaire. Normalement, j'avais un duo avec lui. Du Randolph, là, justement, qui était comme un inside, je sais pas si tu connais le style du jeu, mais tu sais, c'est une création du Randolph. Fait que là, on se disait, c'est un jeu, on peut clairement dire au quotidien, hey, le style du jeu, puis faire comme. C'est en même temps, ça fait travailler les techs pour nous biper. C'était comme. C'est on donne notre job. Puis je pense que j'allais le voir à tous les jours, puis j'étais comme, Normand, le style du jeu, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'était des réponses très fermes, très ambivalentes, très c'était générique. Il n'y avait rien qui était comme la matière. Puis là, tu fais, mais t'es Normand d'amour! Ben oui! Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y avait quelque chose de frustrant. Puis moi, le moment où il a commencé à jouer avec moi, vraiment, c'est quand tu étais sur le bloc contre moi. Tu sais, moi, je suis allée voir Normand, j'ai dit, là, je te ferai pas de cachotterie, là, j'ai vraiment travaillé fort pour t'avoir contre moi. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Puis je pense qu'il a respecté que j'ai fait, en toute transparence, j'ai vraiment essayé fort de te sortir. Puis il a fait, ben je vais pouvoir devenir ton Will. C'est là qu'il a commencé à travailler avec moi. Ben, on parle de jour 34. Non, c'est ça. Tu sais, moi, quand j'ai voté pour Émilie, c'était de l'argumentaire là, pour sceller ça avec Norm. Il tenait tellement mordicus à ce qu'on vote tout Émilie. J'ai fait, ben regarde, moi, j'ai fait campagne pour garder Kate parce que j'ai un trio avec Kate. Oui, nous, on a un trio qui est beaucoup plus fort que ça. Dans sa ligne at large dans lequel je suis. Puis que Émilie, éventuellement, ça aurait été sûrement devenu une alliée, mais au moment où j'ai voté pour elle, moi, c'est Kate là, que je gardais parce que j'ai fait campagne puis je me suis assuré qu'elle partait pas. Fait que là, j'ai donné mon vote parce que ça devenait une monnaie d'échange pour Norm de dire j'ai voté pour Émilie, là, back-moi, let's go. Là. Fait que il y a plein de petites affaires que je travaillais depuis longtemps avec Norm. Puis, tu sais, je pense que c'est un joueur incroyable, Norm, mais il est bon dans des jeux où il est au-dessus d'un jeu. Puis, parce qu'on a joué à beaucoup de jeux de société avec lui. Il est redoutable. Il est redoutable. Mais un jeu où il est le pion, puis qu'il n'y a pas tous les contours, puis toutes les infos, puis qu'il faut qu'il navigue là-dedans, je pense que c'est là peut-être que... Ben, on verra, peut-être bien qu'on va avoir une méchante surprise, mais je pense
c'est pas sa force. C'est vraiment quand il est au-dessus d'un jeu, là, puis qu'il voit tout, OK, il peut se passer ça, je déplace ça là. Là, il est indétrônable. C'est ça. Exact. Bon. Là, on va parler aussi de votre éviction. Là. Oui. Toi, tu as eu le vote de Mona. Oui. Et de Kate. Oui. Contre son allié numéro 1. Mais ça, c'est extraordinaire. Tu as réussi à faire ça en 30 minutes. En 30 minutes. Merci. Est-ce que ça t'a surpris quand tu l'as regardé à la télé? Oui. Quand Kate m'a dit qu'elle allait nous donner mon vote, son vote, je le savais. On le sentait donc, qu'elle était moi, sincère. Là, j'avais... je me disais, Normand, c'est qu'il votait avec la majorité. Mais il est venu me voir et il a dit, tu le sais, là, t'as mon vote. Fait que j'étais comme, j'ose y croire. Ouais. Fait que moi, je me disais, ça va se finir avec un résultat de 4-2. Puis, gars, finalement. J'ai été chercher mon nom. Puis je suis vraiment déçue de Chris. Je le dis, ma grande déception. C'est vraiment Chris qui, je pense... Si tu regardes la grande histoire qu'on est en train de raconter, oui. Moi, je suis à terre. Oh oui. Je viens de perdre mon grand allié. On est ciblé depuis 2 semaines. On s'est fait pousser en dessous de l'autobus par King puis Citron la semaine d'avant. On s'en est sorti par de la job et un miracle. Oui, vraiment. Là, je perds mon plus grand allié. Je suis à terre. Il me manque un tour pour l'immunité. Je suis à terre. Puis Marie-Ève, elle me fesse dessus encore pour aucune bonne raison. Honnêtement, c'est pas bon, ce move-là. Ben non. C'est pas bon. Ben non. Je ne suis plus une menace pour toi, puis même, je reste encore ton bouclier. Fait que pourquoi me remettre sur le bloc? Mets ton allié en patron. Tu seras jamais, là, je veux dire... Puis il restait quand même une place de mise en danger. Fait que même à ça, elle aurait pu se retrouver sur le bloc en mise en danger. Fait que je veux dire, pour moi, en tout cas, je comprends pas encore à ce jour cette décision de Marie-Ève. Si Chris regarde la grande histoire qui se raconte, puis qu'il voit que la fille est à terre, puis elle se fait fesser dessus encore, elle me tend une main en mode « sauve-moi ». Si lui, il fait ça, puis il m'aide à me relever... T'es là jusqu'au bout avec lui jusqu'au bout. C'est lui qui me... Il l'a pas fait. Mais non. Pourquoi? Il est dépassé, peut-être. Même chose, Gab. Il a tellement été, je pense, shaky par sa trahison 24 heures après être rentré là, de m'annoncer pour la coupe. Il marche sur des œufs. Je pense que là, il est genre, le moins je fais de mag, le plus que... Tu sais, je fais rien, en fait, qui pourrait être soit qui pourrait le mettre en lumière ou qui pourrait l'éteindre. Il est juste... neutre. Ouais, c'est ça, neutre. Puis toi, t'as eu... c'était unanime quand t'as quitté? Non, il y avait Oussama qui avait voté pour m'évincer. Ouais. Ah ouais? Mais aussi, déjà, là, tu le vois, il communique moins avec la coop. Il est déjà moins... Ce serait sûrement, à mon avis, le premier à quitter s'il tombe dans le top 4. Dans le top 4, tu sais. Il fait quoi avec sa clé, Oussama? On sait pas. Il a-tu cherché? Mais moi, j'ai essayé par tous les moyens de le convaincre de changer le bloc avec ce clé-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on frottait, moi puis Ous, on s'est juré que lui, des deux qui allait l'avoir, si ça pouvait aider l'autre, cette clé-là, allait l'utiliser pour aider l'autre. Mais ça, c'est une parole qui tient plus ou moins. Mais je pense quand même qu'avec Mona, qui en a rajouté une couche puis qui est repassé en arrière en mode « Non, il faut les sauver, là, ces deux-là. » S'il en avait eu la chance, il l'aurait sûrement utilisé. Mais je pense que c'est de quoi qui peut juste l'avantager lui et uniquement lui, tout seul. Mais là, il n'a rien trouvé encore. On ne sait pas pour l'instant. Mais on le sait. Mais on ne sait pas c'est quoi. Mais oui, dans le sens qu'il a pu utiliser sa clé, mais il nous dit qu'il n'a pas le droit de le dire. Dans le récit de Big Brother, je pense qu'on ne l'a pas encore vu. Non, c'est ça, on n'a rien vu. Il n'a même pas eu l'air de chercher, tu sais. Non, c'est ça. C'est dire à quel point il y a tellement de choses qui se passent dans la maison qu'on ne voit pas, nous, en tant que téléspectateurs. Exact. Là, on est aujourd'hui, on est rendu quel jour là, dans la compétition? Là, tu sais, 38? Non, j'ai arrêté de compter. Moi, j'ai arrêté de compter jour 7, je pense. Jour 41. Jour 41. Là, qu'est-ce qui va se passer pour le reste de l'aventure? Là, c'est quoi vos prédictions? Qui va être patron? Qui est en danger? Peut-être Kate va nous venger. Oui, c'est ça. Ça serait assez incroyable. Moi je pense qu'il faut un patronat surprenant. Donc, imagine Kate Normand au Citron comme patron. Oui. Ça serait vraiment le fun. Parce qu'autrement, on va pas se faire de cachotterie. Là. C'est comme on connaît l'ordre de qui s'en va, puis la première personne, c'est Kate qui est en danger. Exact. Parce que là, en plus, ça a trahi Citron. Mais ça, on ne le saura jamais dans la maison, parce que les votes sont anonymes. Ça ne sera pas su tout de suite. Mais je pense que ça pourrait vraiment comme faire du bien après notre départ. Si on tombe avec un patron, genre encore Marie-Ève ou Félix, je pense que c'est peut-être plus écrit... Ils vont-tu se barricader, mais si un des deux est patron, ils n'utiliseront pas la barricade. Mais s'ils sont en danger, ils vont le faire. C'est sûr que si c'est Chris, Oussama
ou Gab. Donc, Gab peut pas être patronne. Ah non, c'est vrai. Parce qu'elle vient de sortir. Oui. Fait que c'est sûr que si c'est Chris, Oussama, Kate, Citron ou Normand, Ils s'embarquent, là. soit ils se barricadent ou faut que les gens jouent assez bien le... Non, hey, comme stressez-vous pas, là, vous êtes tellement pas nos cibles. Mais là, il faudrait être naïf, là, parce qu'il reste plus beaucoup de monde. Il faut faire une alternance. On avait déjà commencé, d'ailleurs, parce qu'après ça, après la bombe que tu as lancée, après avoir dit, on le voit pas, moi, mais on a commencé à camper dans le lounge. La clé, là, tu sais, à télé, on a l'impression que Félix, il me dit juste « Hey, je peux faire fonctionner la barricade. » Non. Nos conversations, là, c'est genre « Il faut que je l'utilise. » Entre le moment où on finit le challenge et le moment où le bloc est affiché puis que nos faces apparaissent. Entre ça puis ça, c'est la seule craque dans laquelle je peux. Ça, je l'ai dit. À Mona. Après ça, moi, je savais tous les détails. Tout le monde. Les 2 personnes enfermées, ils mangent du take-out pendant une semaine. Puis, je pense qu'il y a même quelqu'un qui vient les masser. Puis tout, là, c'est vraiment une retraite à l'abri des bombes. Là, c'est génial pour la personne qui amène. Puis moi, il arrêtait pas de me répéter la journée que tu es dans la merde, je t'amène. Fait que moi, mon sac, il était prêt, là. Ah, non. Tu comprends? Fait que moi, tu peux être sûr que j'allais pas partir avec ce secret-là. Là. Ben non, t'as bien fait. Fait que là, ce qu'ils font, les gens, je pense, c'est qu'ils doivent On s'alterne. Nous, à partir du moment qu'on la semaine, à partir de ton éviction, il y avait toujours quelqu'un dans le lounge. On l'a vu, là, ils l'ont dit. Il faut dormir là, il faut dormir dans le salon. Non, mais on le faisait, là. Oui, c'est ça. Moi, je me suis changée pour mon défi dans le lounge. Ah, mais c'est ça, moi, je n'étais plus là. Oui, toi, tu étais changée. Okay. Après ça, toutes nos conversations de jeu se faisaient dans le lounge. Pas question que cette salle-là soit libérée, là, hors de question. Et par rapport à Félix, moi, je veux dire une affaire aussi. Dans notre trio porte-clés, Félix, souvent, il disait à Will, je ne sais pas si on peut faire confiance à Pascal. Puis moi, évidemment, Will était comme... On va travailler ça. Puis moi, je m'entraînais tous les jours avec Félix. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de développer un lien. Quand est arrivé le coup d'État, la panique, quand on s'est fait pousser en dessous de l'autobus, moi, je connaissais toutes les informations par rapport à Félix. Je me dis, voilà ma preuve que je suis une alliée loyale et fiable. Jamais je n'ai utilisé l'info sur ses stratégies de mettre Gab et Mona sur le bloc, sur sa proposition de mettre Marie-Ève en backdoor. Ça vient de Félix. Incroyable. Je n'ai jamais rien dit et il ne m'a jamais révélé ce que faisait sa clé. Je l'ai su par le biais de Will. Il te faisait pas confiance. Moi, quand il me dit « Hey, elle m'a pas dit qu'elle a perdu sa clé », je suis comme « Hey, tu m'as jamais dit ce qu'elle faisait, la tienne. » Impossible. Donc, moi, j'ai travaillé vraiment fort et moi, j'ai été loyale à Félix. Vraiment. Je n'ai jamais rien dit à son sujet. J'aurais pu faire un citron. Ben oui. J'aurais pu tout dire, j'aurais pu... Au-delà de ça, il vient nous voir. Il fait « Hey, bravo de vous être sorti de cette situation-là, mais merci de n'avoir rien dit à mon sujet. Je le sais que vous auriez pu le faire. » Il est complètement conscient qu'on a pris une balle pour lui. Puis la semaine d'après, bye-bye. 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 Mais il était débiné, là, de vos départs, là. Ben, j'espère, parce que dans quel monde on n'allait pas tout révéler? Ben oui. Oh, mon Dieu. Là, le temps file, OK? Le temps file. Là, le reste de l'aventure va s'écrire, évidemment. Vous avez un vote pour le jury jusqu'à preuve du contraire. William, je suis pas sûre. Je pense que je vais être bien baïonné. On va dire qu'on est 2 prochains à se faire baïonner. Mais s'ils sont bons joueurs, ils vont comprendre qu'au contraire, on est des joueurs qui Moi, je souhaite à Mona gagner, là, même si ça a été quelqu'un que j'ai souhaité évincer au début, parce que justement... Mona a ton vote. Ben là, mon vote, c'est sûr. Pour l'instant, moi aussi, Mona. Ah oui, hein? Mais si elle est contre Kate, je pense Kate a mon vote. Si elle est contre oui, contre Kate, c'est ça. Ben oui, Kate by the Ocean, c'est notre superstar, c'est notre espoir. Ah ouais. Mais en termes de qualité de jeu et d'ouverture et de malléabilité... Hey. Mona, verriez-vous ça, Mona qui se rend jusqu'à la fin. Ben, très bien positionnée en ce moment. Mon Dieu, puis tout le monde y raconte seule tout. craque qu'on avait pour pouvoir peut-être l'évincer, elle avait le collier le plus redoutable de la saison. Fait ça, que, c'est sûr, ça vous laissait pas de chance. Mettons, c'est sûr que je pense que si j'ai une affaire qui m'a fait un peu, qui a été crève-cœur pour moi, c'était de comprendre, en voyant les épisodes, c'est de comprendre que on n'était pas big. à on n'avait pas des armes égales. Non. Puis à ce moment-là, quand ça a été utilisé, il n'y avait pas de clé en circulation pour, mettons, le collier deuxième vie. On n'avait rien pour contrecarrer ça. Moi, je commençais à répandre à la maison que Mona, c'était une infiltrée. Parce que pour moi, ça faisait pas de sens d'un niveau, mettons, de choix de la prod que
exemple, moi, mon écusson choix, là, qui est dans le fond juste applicable à moi et uniquement moi, je peux même pas le donner à Pascal. C'est vrai, oui. Ça faisait pas de sens que ça m'ait pris une semaine de trouver tous les indices pour catcher qui est dans le toutou d'un des enfants, que j'ai ouvert le zip, j'ai pris la clé. Personne m'a vu. Devant tout le monde, là. On est tous là, là. J'ai refermé ça. J'ai attendu, alors qu'on est en huis clos entre 4 murs, qu'il n'y avait plus personne. Tout le monde était sur la terrasse, Pascal aux toilettes. C'est arrivé dans la semaine 2 fois qu'il y avait une seule personne dans la pièce parce que Citron a tellement froid, elle ne va jamais sur la terrasse. Puis là, elle avait décidé d'aller sur la terrasse. Oh mon fait que là, je dis à Pascal, vite. De 5 minutes. J'étais genre, va dans le Sanivac. Puis là, j'ai ouvert. Puis là, j'ai checké. Puis j'étais comme, mais non, c'est pas possible. Tous ces efforts-là pour que ce soit juste le choix. Puis là, on revient de l'autre côté, puis il y a déjà mon oncle qui a le collier. Puis évidemment, ce qu'elle nous sert comme raison pour l'avoir pris, l'avoir trouvé, c'est qu'il serait supposément dans un beigne avec fourré à la crème. Oui. Fait que là, on est comme... Durant le challenge. Comment ça, ce grand... Je veux dire, ce collier si puissant est dans un beigne? Moi, je commence à dire c'est une infiltrée. C'est ça, là, ça marchait là pour comme semer le pas. chaos. C'est un peu ça, dans le fond, là, avec ce collier-là, qui là, c'est terminé, là. Ouais. Plus de possibilités Mais je pense que la prod, ils ont donné le collier parce qu'ils se disaient... Il y a 2 options. Soit Mona entre dans la maison avec la plus grosse cible du monde dans le dos parce que c'est une joueuse qui a déjà remporté Big Blue, ou soit elle rentre, puis justement, cette partie-là de son jeu va attirer tout le monde à vouloir travailler avec, puis elle va devenir le bouclier de tout le monde. Puis, dans l'éventualité où c'était l'option 1, ils ont pensé à lui donner un bling-bling. Sauf que là, ça a été l'option 2 plus un bling-bling. Ben oui, fait que c'est genre... ça. Elle est extrêmement forte comme joueuse et se sortira de tout, pour vrai, de toutes les situations sociales. Ouais, sa game plus sociale. elle a le collier le plus fort de la saison, puis qu'elle l'utilise semaine 4. Fait que... Ah non, nous autres, on avait rien pour contrer ça. Là, même ma clé schéma, ça ne bouge pas un bloc. Là, une clé schéma, là, ça change pas. Fait que, c'est ça quand... Mais c'est ça. Puis en même temps, autant je fais comme « Ah, mon Dieu, ça y a été donné de même », autant dans la situation, dans notre histoire, c'était le moment le plus fun. Ben oui, nous. Puis en plus, finalement, vous avez même pas été sur le bloc. Fait que c'est l'affaire dont je suis le plus fière, c'est que dans cette adversité-là, on a fait preuve de calme, puis on a été rationnel. Tu as fait preuve de calme? Oui. Moi, j'étais comme, si tu veux faire un bon show, là, enlève une bûche. Puis moi, j'étais comme, ce que William veut dire, c'est qu'on comprend ton sentiment là, dans ce moment. Ah, c'est bon. Fait que vous complétez. Oui, vraiment. Non, mais cette scène-là est malade, puis c'est l'affaire dont je suis le plus fière dans le jeu, c'est ce moment-là. Puis le moment de vulnérabilité de Will, parce que on l'a pas vu là, dans les émissions, mais il y a une conversation qui est déterminante dans ce moment-là, c'est qu'on est dans le lounge, Kate, moi et Will, et... Les filles ne veulent pas me le dire, mais je sais que ça va être moi le backdoor, puis je le sens, puis ils l'ont entendu toute la journée, que j'étais sûrement le backdoor, puis là, je leur dis, ils me disent, c'est quoi ton feeling pour demain? Puis je fais comme, je vais être le backdoor, puis là, ils se regardent, ils sont comme, OK, lui aussi, il l'a senti, ça. Puis là, ils sont là. Là, je leur dis, pourquoi vous pensez? Puis là, ils me disent, les filles, ben parce que les gens n'ont pas accès à toi. Ils voient comme juste le joueur qui veut à tout prix défendre son ami, mais là, c'est en train de nuire à ma propre campagne. Hey, quand elle m'a dit ça, j'étais genre... La dernière affaire que j'avais envie, c'était de nuire à sa campagne. Fait que là, ça m'a cassé, là. Puis à ce moment-là, tu sais, je disais, tu sais, moi, là, sa vulnérabilité, sa sensibilité, sa bienveillance, son écoute, moi, je la vois depuis jour 1. J'y ai accès. Les autres n'y ont pas accès. Puis je disais, Will, ta vulnérabilité que tu vis en ce moment, là, exprime-la. Va la montrer aux autres. Va montrer que tu es un joueur qui est complet, qui est sensible, qui n'est pas juste stratégique, qui a un cœur, qui a ses alliés à cœur. Qui veut se battre pour ses alliés. Puis là, on s'est mis à pleurer les puis là, trois. c'était tellement drôle. Si vous êtes game, écrivez à prod, on la veut. On veut cette scène-là. On se regarde les trois, puis on dit juste « Oh, toi, t'es formidable! Oh, toi, t'es formidable! » Puis là, on a nos mains de même. Puis on fait... Moi, c'est la première fois que je pleure des 10 dernières années, puis on est genre... C'est tellement on pleure belle comme des scène. mangas en jet, là. Oui, les trois à brailler parce qu'on sait ce qui s'en vient. On est crevés, il y a tout ça, là. Fait que là, puis après ça, on a fait une cérémonie de Ouija. OK? Ça veut dire, à 3 h du matin, on a découpé un jeu de Ouija. Mais on a découpé les lettres Ouija, oui, non. Puis c'était pas l'alphabet qu'on avait découpé, c'était juste les lettres pour écrire rédemption. Ça aurait tellement
tellement été on bougeait comme... En tout cas, votre duo a été absolument marquant. Vraiment, good job. Vous nous avez beaucoup divertis. Il y a plein de gens qui sont déçus que vous ayez quitté la maison de Big Brother. Mais clairement, vous aurez marqué cette saison de Big Brother. Merci d'avoir accepté de nous jaser, d'avoir parlé de toutes ces stratégies-là. Ça a été un réel plaisir. Fait que bon retour à la réalité. Mais. Merci pour tout. Moi, j'aurais tout refait de la même façon. Ah, moi aussi. Pareil. Avec les mêmes erreurs, je trouve que c'est ça. On a grandi de ça. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.